Le titre de ce livre, L'amour chrétien ou le combat spirituel, nous sommes présentement à la neuvième partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Henri Rocher. Nous sommes au chapitre 6, petit 3, suite. J'ai poursuivi mes ennemis et je les ai atteints. Et je ne m'en suis pas retourné que je les ai consumés. Je les ai transpercés et ils n'ont pu se relever. Ils sont tombés sous mes pieds. Et tu m'as ceint de force pour le combat. Tu as courbé sur moi ceux qui s'élevaient contre moi. Et tu as fait que mes ennemis m'ont tourné le dos. Et ceux qui me haïssaient, je les ai détruits. Ils criaient et il n'y a point de sauveur. Ils criaient à l'Éternel et il ne leur a pas répondu. Et je les ai brisés, menus comme la poussière devant le vent. Je les ai jetés loin comme la boue des rues, en parenthèse, Somme chapitre 18, verset 30 à 42, 2 Samuel chapitre 22, verset 31 à 43. Repassons donc avec le roi prophète toutes les pièces de l'armure telles que le 6e chapitre des Éphésiens nous les décrit. Chapitre 6, petit 4. Les pièces de l'armure selon Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6, petit 4. Les pièces de l'armure selon Éphésiens chapitre 6. Remarquons d'abord deux catégories d'armes en premier lieu. Les armes défensives qui nous permettent de résister à l'ennemi. Ce sont la ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier et le casque. En deuxième lieu, les armes offensives, ce sont l'épée et la prière. Ces armes sont au nombre de 7, chiffre qui indique toujours dans l'Écriture la plénitude spirituelle et divine à l'œuvre pour le bien dans les choses d'ici-bas. Chapitre 6, petit 4 sous 1. Les armes offensives. Chapitre 6, petit 4 sous 1, bas 1, la ceinture. Chapitre 6, petit 4 sous 1, bas 1, la ceinture. Ayant vos reins saints de la vérité. Nous l'avons dit plus haut, l'armure est un état pratique. Et ce qui nous forme à cet état, c'est la parole de Dieu. La ceinture est la vérité. La vérité est la parole de Dieu, comme le Seigneur le dit en Jean chapitre 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Il faut s'appliquer la vérité avant de s'en servir contre les autres. La parole est appliquée comme ceinture au rein. Les reins sont ce qu'il y a de plus profond, de plus caché dans l'homme. Ses pensées, ses sentiments, sa conscience, ce que l'apôtre Pierre appelle son entendement. Saignant les reins de votre entendement et étant sobre, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 13. Ceindre les reins de notre entendement signifie donc la préparation spirituelle de notre homme intérieur par la parole à l'acte d'être sobre dans toute notre conduite. Cette ceinture, la parole de vérité, nous donne la force pour la lutte, selon qu'il est écrit, elle ceint ses reins de force, en parenthèse, Proverbe chapitre 31, verset 17 et encore, le Dieu qui me ceint de force, en parenthèse, Somme chapitre 18, verset 32. Dans notre passage, nos reins doivent être saints pour le combat et nous devons puiser dans la parole de vérité la force nécessaire pour résister aux artifices de l'ennemi. Mais d'autres passages nous apprennent que nous avons besoin de cette même ceinture pour notre marche, en parenthèse, Exode chapitre 12, verset 11. Pour notre service journalier, en parenthèse, Luc chapitre 12, verset 35. Pour le service sacerdotal devant Dieu, en parenthèse, Lévitique chapitre 16, verset 4. Pour le service prophétique, en parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 4. 2 Rois chapitre 1, verset 18.
Dans tous ces services, il faut que la parole de vérité, en nous faisant juger de tout ce qui est de la chair, fortifie nos pensées, nos sentiments, nos affections, affermisse l'homme intérieur tout entier en apportant la révélation de Christ à son cœur et à sa conscience. La parole de vérité découvre et juge en nous tout ce qui n'est pas de Christ, nous le fait rejeter et apporte en échange à notre âme la connaissance de cette personne bénie. Dans sa grâce et son amour, pour nous réjouir dans sa puissance et son autorité, pour nous affermir et nous former à l'obéissance. Ainsi la parole de vérité découvre en nous tout ce qui est incompatible avec la vie divine et elle nous forme pour en réaliser la puissance. Autrement dit, elle juge la chair et façonne l'homme intérieur pour le combat, la marche et le service. Être saint, la vérité, est donc de toute importance. C'est la première pièce de l'armure qu'il nous faut revêtir avant toutes les autres. Intérieurement, tout doit être en règle quant à nos affections afin qu'elles soient attachées à Christ seul, que rien d'étranger à la vie de Dieu, rien de conforme à la vie du monde ne vienne s'y mêler. Ainsi notre état spirituel sera bon. Christ occupera dans notre cœur la place qui lui est due. Tout ce qui lui est étranger sera jugé et abandonné. L'âme jouissant des choses excellentes ne sera plus attirée vers les convoitises par lesquelles Satan cherche à la vaincre. Elle y résistera. La sainte parole, lui ayant découvert tout ce qui est incompatible avec Christ et le nouvel homme. Combien donc il est important de rester toujours en contact intime avec la vérité, avec la parole de Dieu. Toutes nos chutes et nos défaites devant l'ennemi ont leur point de départ dans la négligence de la parole, négligence qui ne tarde pas à nous rendre indifférents à son égard, à ne plus la méditer et nous livre enfin sans force aux entreprises de l'ennemi. En pareil cas, le vieil homme n'est pas jugé, le cœur reste sec et sans intérêt pour Christ, la puissance spirituelle fait défaut, l'ennemi plus fort que nous a le dessus et nous succombons honteusement dans une lutte où la victoire nous était assurée. Les reins saints de la vérité sont donc un état pratique et subjectif de notre âme sous l'action de la parole et nous allons voir qu'il en est de même pour tout ce que nous avons appelé les âmes défensives du chrétien. Chapitre 6, petit 4, sous 1, bas 2. Chapitre 6, petit 4, sous 1, bas 2. La cuirasse. Chapitre 6, petit 4, sous 1, bas 2. La cuirasse. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. Cette tournure de phrase qui revient fréquemment dans les écrits de Paul ne signifie pas la cuirasse qui appartient à la justice, mais la justice comme cuirasse. C'est-à-dire que cette cuirasse est la justice elle-même. Il s'agit ici, comme en maint autre passage, non pas de la justice parfaite, immuable que le chrétien possède devant Dieu, car cette justice est Christ lui-même. Mais il est question de justice pratique. Nous pouvons définir cette justice comme étant l'absence de péché dans nos voies. Ainsi, nous trouvons au Psaume chapitre 23, « Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. » Ces sentiers, le péché n'y entre pas, car ils ont été tracés pour la brebis par le berger qui y a marché devant elle. La justice pratique se manifeste dans notre conduite envers Dieu
envers les hommes et envers nous-mêmes. Dans tous ces rapports, le chrétien fidèle évite de pécher. Comment Satan pourrait-il vaincre celui qui ne bronche pas? En parenthèse, Philippiens chapitre 1, verset 10. Ce dernier a une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, non pas qu'il soit sans péché, mais sa conscience étant toujours en éveil, il juge et confesse devant Dieu chaque péché qu'il commet afin d'en être purifié. Et l'ennemi ne peut avoir de prise sur lui. La bonne conscience dont nous parlons ici n'est pas la conscience rendue parfaite à perpétuité par le sang de Christ qui l'a purifié en sorte que nous n'ayons plus aucune conscience de péché devant Dieu. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, versets 10, 14, 17, 22. Hébreux chapitre 10, versets 3, 14, 17, 22.